Hey there. Are you for real? I'm for real, real. I'm still alive and kicking. Reverse curse technique. Exactly. Is that right? You could be right. You're so right! Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve. On est un mois post-show. Euh, donc, après cette compétition, cette fameuse compétition de WNBF France à Montargis. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Où allons-nous? Où va la chaîne? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans un premier temps, les amis, au début, j'ai eu une grosse réflexion à la fin de la compète. Au début, j'étais frustré énormément par le classement. Je me suis dit, putain, tous ces mois de préparation, de frustration, j'avais passé mon anniversaire, celui de Cindy, etc., en étant entre guillemets quand même assez. De ne pas pouvoir faire les choses à 100% pour pouvoir faire cette préparation à 100%. Et quand au début, je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça. Et le résultat de tout faire à 100%, ça a été de faire avant-dernier. Donc c'est vrai qu'au début, ça a mis un petit coup au moral. Je me suis dit, putain, ben, je sais pas si je vais en refaire des compétitions parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour ça? C'est beaucoup de sacrifices, c'est assez long en termes de prépa, etc. Donc bon, peut-être que ça vaut pas le coup. Mais en même temps, à la minute d'après où j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais je suis un malade mental en fait. Je suis un malade mental parce que c'est pas ça la mentalité en fait. C'est pas ça le but du truc. On n'a pas fait tout ça. Si je fais des mois de prépa pour en sortir en étant frustré et juste dire vas-y, j'ai fait 9ème, c'est nul, j'arrête, ben non, en fait, c'est que j'ai rien compris. Donc, bien sûr que non, on va pas s'arrêter là. J'ai fait 9ème, certes, ça a été frustrant, mais c'était une super expérience. Ça a été des moments de ouf. Et puis, toute la prépa, etc., on en ressort quand même grandi. Donc, c'est quelque chose que je compte effectivement refaire à l'avenir. Donc, là, il a fallu que je me retrouve des objectifs. Donc là, bien évidemment, j'ai fait une reverse là, à la suite du show. Je pense que je suis entre la reverse et la prise de masse maintenant. Parce que là, actuellement, je tourne aux alentours des. Ben non, je ne tourne pas aux alentours. Je suis à 3200 calories en jour d'entraînement et à 3000 et quelques, 3100 je crois, quelque chose comme ça, les jours où je m'entraîne pas. J'ai arrêté le coaching avec mon préparateur, j'ai arrêté le coaching avec Florian Poisson, pas parce que ça m'a pas plu ou parce que j'avais des choses à lui reprocher, pas du tout. Il a su m'amener là-haut, enfin là-haut, je parle à l'échéance, d'une main de maître. Il m'a permis de faire une transformation incroyable. J'aurais jamais pensé arriver à ce niveau-là quand même. Parce que ça aussi, il faut le dire, mais là, je suis déçu du résultat. Mais sur scène, je ne me trouvais pas ridicule. J'étais très content de mon physique. La condition était incroyable. Non, non, moi, j'ai rien à reprocher ni au coach ni à mon travail. Simplement, là, je pense que le vrai problème, c'est que je ne le voulais pas assez. Je ne le voulais pas suffisamment. Et je m'explique assez rapidement vis-à-vis de ça. Ce que j'entends par là, c'est que je pensais qu'en fait, c'était vraiment la compétition, ça allait être la fin de l'aventure, entre guillemets. Je voyais ça comme une fin. Et je pense que c'est ça qui m'a fait me mettre certaines limites en fait. Où je me suis dit, bon, mais vu que c'est le dernier truc que je vais faire, enfin que c'est la fin de l'aventure en fait, entre guillemets, je m'étais mis ça en tête. Je fais tout mon possible niveau diète, etc. Mais j'avais pas pris en compte, je m'étais dit que ça serait suffisant, le côté diète, prépa. Je m'étais dit que ça serait suffisant pour faire un podium. Et en fait, bah, j'ai vu que j'avais des lacunes énormes dans le posing. Plein de petits facteurs auxquels j'étais pas prêt. Par rapport aux annonces, quand ils vous disent quand est-ce que vous allez passer, le fait de se pumper, etc. Même si je trouve qu'on a bien géré, c'est plein de petits facteurs qu'on aurait pu prendre en compte de manière plus efficiente et peut-être beaucoup plus efficace là-dessus. Je dis on parce que j'étais avec Nico, bien sûr. Donc on aurait pu faire mieux. Je sais que lui aussi a été un peu frustré de son côté parce qu'on aurait pu faire mieux niveau classement, etc. Le posing a pêché pour tous les deux. Enfin bref, on aurait pu faire mieux, tout simplement. Et qui dit faire mieux dit qu'il y a une marge de manœuvre et d'amélioration énorme. Quand on a vu le physique des mecs sur scène, il y a une marge de manœuvre énorme. Les gens sont insane, il y a des physiques de fou. La limite naturelle, le potentiel naturel est infini, c'est hallucinant. Donc c'est très motivant pour la suite. Et ça donne du coup énormément de marge de progression. Donc c'est pour ça que là je suis en prise de masse, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 3200 cales pour l'instant. J'ai augmenté mes pas à 20 000, parce que comme je vous l'ai dit, du coup,
je me fais entre guillemets ma propre diète. Je me suis calqué sur ce que m'avait fait Florian et je me suis du coup augmenté les calories au fur et à mesure. Donc là on est à 3002. La diète reste sensiblement la même avec de l'avoine, des épinards ou des légumes verts, etc. Il y a eu quelques moments là, je vous cache pas, depuis le post-show quand même où il y a eu pas mal de petits plaisirs, on va pas se mentir, ça c'est évident. Il y en a eu beaucoup, mais à côté j'essaie de maintenir quand même le rythme de croisière en augmentant les pattes, etc. pour pouvoir toujours être bien. Donc voilà les gars, la suite du coup, c'est une nouvelle échéance qui s'annonce pour avril prochain. Donc là je vous l'annonce enfin, après un mois de réflexion, donc ça sera la prochaine compétition, la prochaine échéance. Donc avril 2025, ça sera compétition IFBB naturelle du coup, bien entendu. Et en catégorie, je verrai. Je ne sais pas si je vais rester en body ou si je ferai peut-être classique ou peut-être plusieurs catégories, j'en sais rien. Je pense rester dans la même, mais je me laisse le choix pour la suite, on verra bien. Donc voilà, la prépa continue. Pour l'instant, voilà, je reste assez chill, je me prends pas la tête. J'augmente les cales progressivement. Je veux devenir assez costaud, assez gaillard. De toute façon, le coach m'avait dit ça sur la fin du coaching. Il m'avait dit que voilà, ce qui manquait, c'était vraiment de la masse. Il m'a dit franchement, tu pourrais partir pendant 1 an et demi en prise de masse. Largement, ça te ferait. Enfin, c'est ce qu'il te faut en fait. Il te faut de la masse. Donc voilà, on part là-dessus, les gars. Là, je vous amène avec moi pour la séance push du dimanche. On va se régaler, ça va faire du bien, on va chercher gros pump, grosse contraction. On va profiter d'avoir des calories parce que quel bonheur depuis ce mois post-show. Les séances sont magnifiques, le pump est incroyable, donc on va aller chercher ça tranquillement. Et voilà les gars, c'est parti, let's go, l'aventure continue. Allez, je vous retrouve à la salle tout de suite, let's go. Bon les gars, directement on se retrouve à la salle. On va se faire un petit bench, ça fait des mois que j'en ai pas fait avec la prépa. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, parce que c'est pas la première fois que j'en fais, c'est que j'ai perdu en force de baiser les gars. Genre avant sur ça j'envoyais des gros, non j'avais pas des gros mais mon max c'était 120. Et genre là maintenant le max les gars c'est 100 x 1. Genre le max il a pris un tarif complet, c'est l'inflation, il y a tout qui augmente. Là moi ça carrément c'est vers le bas. Donc là je m'en fais une séance sur deux parce que j'ai 2 séances push. Donc une séance push sur 2, je me fais un petit peu de bench pour récupérer un peu en force parce que c'est quand même mon petit plaisir. Mais globalement, la réflexion que je me suis faite et qu'on s'est faite avec Nico, c'est que sur tous les moments de force, genre squat, bench et deadlift, ça va être ciao parce que globalement, les blessures, la tension que ça met sur tous les mauvais muscles et tout, c'est dead. Genre avant de faire la prépa, j'étais cassé du bas du dos, j'étais complètement mort. Et depuis que je fais que des machines, c'est carrément mieux. Donc là, c'est le petit plaisir du dimanche. Et voilà. The poison. Use your breathing to combat it. Slow down the poison as much as you can. What is he saying? Does it mean I didn't cut off his head? Mr. Uzui is saying something. You gotta run! Bon là les refs, on s'est envoyé le bench comme vous l'avez vu. Franchement c'était pas chose facile. J'ai pu quand même en passer 1,5 à 100 comme l'autre fois en fait. Mais ce qui me fait chier c'est que je sens que la force est là mais j'ai perdu toute ma technique en fait. J'ai perdu toute ma technique. Donc ça c'est vraiment au taquet chiant les gars, je vais pas vous mentir. Maintenant on va enchaîner avec un petit pec fly la team. Pour vraiment bien amener le sang. Normalement je commence par le pec fly et après je fais la presse. Mais là aujourd'hui vu que c'est le dimanche, la petite séance un peu plus kiff, un peu plus plaisir. Donc j'ai opté pour du bench parce que j'ai envie de retrouver un peu de la puissance quand même. C'est le seul moment de force comme je vous disais juste avant. C'est le seul moment de force que je kiffe et que je pense que je vais garder une séance sur 2. Maintenant on va chercher full pump, ça va être que des exos entre guillemets un peu plus chill, moins polyarticulaire pour chercher full pump. Ça va être carré. Donc, putain je suis devenu une merde. Et les gars, d'ailleurs, là je vous dis ça, dans la prochaine vidéo, ça sera une vidéo spéciale Halloween. Normalement je devrais venir à la salle déguisé dans un personnage de manga les gars. Donc je pense que vous allez kiffer. Si vous êtes chaud pour le concept, dites-moi dans les commentaires et en même temps laissez un petit pouce bleu ou quoi. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour le pec fly de suite, let's go. Mr. Russo is going to reach his limit first!
The poison will kill you! I've got to make a move before that happens! If I can decapitate him, even if it costs my life, I will behead you! I won't give up! I'm cutting your head off, no matter what! Damn you! What's it going to take for you to give up? You couldn't behead me before, what makes you think you can now? You keep me under your spell. You keep me under your spell. iPhone drop. You keep me under your spell. It's so weird. You keep me under your spell. It's so weird too. You keep me under your spell. It's so weird too. The border scars you can see. The permanent I don't know. I wanna miss you. The rest of the border scars you can see. Wanna take my clothes off. You keep me under your spell. You keep me under your spell. Take me to the wake, cemetery deed. Kiss as the groundskeeper locks up the gate. I don't wanna stay, living if you say you wouldn't love me forever this way. Can't forgive all the pain I felt. The tears I cried and the cards I was dealt. I met you and I knew instantly. You suffer in the same key as me, and I won't. Where'd you go? My love is all I need to know. Can I die in your arms? Underneath the stars, underneath the stars. Take me to the weak cemetery deed. Kiss as the groundskeeper locks up the gate. I don't wanna stay, living if you say you wouldn't love me forever this way. He held me close. Bon les bros, c'est une fin de séance. Là on va essayer de faire 2-3 courses avant que ça ferme. Il est 11h42, j'ai des doutes qui nous laissent rentrer. Si ça ferme à midi en tout cas. Donc c'était une plutôt très bonne séance. J'ai testé un truc pour les pecs que je voulais vous le dire tout à l'heure, mais j'ai pas pensé. J'ai pas eu la présence d'esprit de filmer à ce moment-là. Pour le chest, ce que j'ai essayé, c'est un truc que j'ai vu dans la vidéo de Cheesy avec Jay Cutler. Et en fait, il fait de la Smith inclinée comme j'ai fait, à 3 paliers différents. Ça veut dire qu'il fait à plat mais légèrement incliné avec un petit poids comme j'ai mis le setup. Après le palier où je m'incline d'habitude et après un chouïa plus haut pour vraiment focus différentes portions et différents niveaux en fait du pec. Donc j'ai fait ça 2 séries par position et franchement c'était plutôt pas mal, bon ressenti. Là j'ai les pecs en feu, je suis KO. Et voilà les gars, je vais vous montrer vite fait ce que je mange à midi.
Et puis on se retrouve, je pense, pour un petit débrief et on se retrouve à la maison tranquille. Allez, à tout à l'heure les gars.